Bonjour mes belles âmes du signe du Cancer, bienvenue dans votre guidance générale pour vos énergies du mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis thérapeute et cartomancienne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux aussi, sur Instagram et sur Facebook. Alors, j'ai pris une carte énergie principale qui va représenter votre énergie principale donc pour ce mois de février, avec le tarot de Marseille, et vous avez eu la justice. Donc la justice, ça parle de logique, d'équilibre, d'être impartial, d'être ordonné, strict et peut-être même un peu sévère. Donc vous aurez peut-être voilà, ces énergies. On peut aussi parler de légalisation d'union, mais aussi c'est à double tranchant. On peut parler aussi de divorce. Ensuite, au niveau du pro, elle est plutôt en lien avec tout ce qui est administration et justice en général. Voilà. Ensuite, je vous ai choisi, j'ai demandé deux énergies avec l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu Michael Jackson, et si je ne me trompe pas, je crois que c'est Janis Joplin. Mais on va regarder, je vais vous lire les textes. Donc du livret pour Michael Jackson déjà. Donc c'est bien Janis Joplin. Hein. Donc c'est le 6 de pique. Donc confronté. Alors ça nous dit: un sentiment d'invincibilité peut mener à la déroute. Tu n'es pas une déesse. Ah oui, je veux préciser, c'est vrai que le livret est écrit au féminin, parce que Virginie Despentes a décidé de l'écrire au féminin, parce qu'elle estime qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans tout ce qui est tirage de cartes, donc du coup, qui achètent des oracles, qui utilisent les oracles. Donc elle a mis au féminin. Donc si vous êtes des hommes, ne vous offensez pas. Pour une fois, on mettra au féminin. Alors je recommence. Un sentiment d'invincibilité peut mener à la déroute. Tu n'es pas une déesse, tous les coups ne sont pas permis et les individus qui t'entourent ne sont ni des victimes ni des esclaves. Méfie-toi de l'arrogance, elle est mauvaise conseillère. N'abuse pas de ton pouvoir, ne harcèle pas ton ex. Si on répond par la négative à une demande que tu as faite, tiens-le toi pour dit. N'appelle pas tes collaborateurs en pleine nuit, n'humilie personne gratuitement. Si ton idée de la séduction consiste à souffler le chaud et le froid pour ferrer ta proie, change de stratégie, elle va te revenir en boomerang. De façon moins caricaturale, il peut exister en toi une lutte entre l'instinct et la raison. La pire des solutions serait de la jouer à la bourgeoise, céder à la pulsion destructrice et prétendre que tu n'as rien fait. La meilleure chose à faire reste de reconnaître humblement que tu as perdu les pédales. Si tu te sens embarqué dans un dilemme insoluble entre ce que tu désires et ce que tu dois faire, trouve un interlocuteur neutre avec qui en parler. Cherche à mettre des mots sur ce qui t'arrive. Ne fuis pas. Tu as construit des choses auxquelles tu tiens et il serait juste qu'elles restent en place. Privilégie ce qui est correct à ce qui est indéfendable. Cela demande une grande force de caractère, mais si tu parles à haute voix de ce qui t'arrive, tu réaliseras que tu n'as pas le choix. Ensuite, Janis Joplin. Donc là, c'est un passage, ça parle de passage. Alors le texte. Tu as tout ce qu'il te faut et pourtant l'air est lourd. Quelque chose pèse, tu es gêné pour respirer. C'est la traversée, le passage d'un niveau à l'autre. Il faut lâcher la rive pour atteindre l'autre côté d'un fleuve. Ce n'est pas une décision à prendre, c'est déjà en train de se produire. Tu peux perdre pied facilement. Ta détermination est peut-être moins solide que tu ne l'imagines et le 10 de pique est un avertissement. Prends-toi au sérieux, ne fais pas les choses à la légère, ne rechute pas dans de mauvaises habitudes en te racontant que c'est juste pour un soir. Janis Joplin, c'est un cri dont la seule certitude est qu'il est juste et puissant. Crainte, plainte ou joie, tout est conjugué. Exprime-toi sans chercher à ressembler aux autres. N'appauvris pas ton propos pour le rendre facilement accessible. Ne te laisse pas enfermer dans aucune certitude. C'est un processus solitaire, une recherche sinueuse et profonde, mais qui n'exclut pas que tu rigoles, prennes du plaisir ou fasses des rencontres.
Rien n'est blanc ou noir dans cette carte qui est celle de la nuance, du paradoxe et de la subtilité. Voilà, ça commence déjà pas mal. Hein. Alors, ça a un ton un petit peu trash quand même avec Virginie Despentes, mais moi j'aime bien. Alors, on va regarder. Alors, j'ai demandé les messages avec la triade, avec le tarot, le Life Sears Tarot, et aussi avec le Béline revisité. Alors, avec la triade, vous avez eu le frère, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près, le frère, l'éternité, le désert, la méditation, le choix, l'oméga et l'énergie. Alors là, sur cette ligne, ce qu'on vous dit, c'est que dans un partenariat, avec la carte du frère, on peut parler de partenariat, d'entente amicale, d'un ami très proche, de lien d'âme, Voilà. Et en fait, avec l'éternité, ça parle justement d'une relation intense, très riche, avec des échanges profonds, qui est durable, qui est stable. Euh, et là, soit il y avait une période de calme, où il se passait rien, d'inaction, de pause. Et il y a eu, il va y avoir, je veux dire plutôt, il va y avoir un moment où, en fait, on vous invite à prendre un moment de calme, de méditation, pour, parce il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette relation-là, qui est une relation vraiment très proche, très intense, comme des frères en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle des liens d'âme, on peut parler des âmes jumelles, des âmes sœurs. Et ça, il se passait rien peut-être dans cette relation. Il y a eu un temps de pause. Et là, avec la méditation, la sagesse, un temps de ressources aussi, de retour à soi, il y a la possibilité de faire un choix, de prendre une direction qui va fermer un cycle pour récupérer en fait. Ça va vous permettre de retrouver votre énergie, de retrouver une énergie vitale, de l'envie, de la motivation. Ça va vous rebooster en fait de fermer ce cycle. Donc voilà, il n'y a pas plus. En d'autres paquets, il y a la foudre, la clé. Donc il y a peut-être un bouleversement, quelque chose qui s'est passé qui apporte une solution sur un souhait, sur un vœu exaucé. Ça peut être aussi, on parle aussi de spiritualité avec la prière. Donc ça peut être une connexion quand même très forte. Ça peut être lié aux vies antérieures aussi avec l'éternité. Voilà, là il y a l'adversaire en d'autres paquets. Donc peut-être on ferme un cycle par rapport à faire des choix dans le domaine relationnel avec des personnes qui peut-être ce qu'on appelle les énergies tierces, c'est-à-dire des personnes qui sont en dehors d'une relation, quelle qu'elle soit. Hein, la relation, ça peut être amical aussi. Hein. Mais bon, là, avec la fusion, on est quand même plus sur du relationnel affectif. Mais ça peut être professionnel, ça peut être un partenariat professionnel aussi. Et il y avait peut-être des choses qui venaient un petit peu faire obstacle à cette entente, ce partenariat, en tout cas cette alliance. Et là, je pense que vous allez fermer un cycle par rapport à ça. Il y a une foudre, il y a un événement qui vient fermer le cycle. C'est là vous arrêtez quelque chose, ou peut-être vous arrêtez aussi un schéma répétitif pour aller sur du bien-être, pour aller sur des énergies bien meilleures qui vous correspondent en fait. Ensuite, avec le Life Sears Tarot, vous avez eu alors le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, le fou, donc une arcane majeure, le 6 de bâton, l'as d'épée, le diable, deuxième arcane majeure, et le 5 de denier, sur cette carte, le 5 de pentacle en anglais. Alors là, ce qu'on vous dit, alors déjà, il y a
une déclaration d'amour qui vient à vous, quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, une proposition de relation, de sortie, une invitation pour quelque chose de romantique. Ça, c'est le chevalier, hein, il est romantique, il est là avec son bouquet, il fait sa déclaration. Donc, soit c'est vous qui faites ça, soit vous avez quelqu'un. Alors là, on a un homme sur cette carte. Le cavalier, c'est généralement une énergie masculine, mais pas forcément. Donc, ça peut être aussi, voilà, ça peut être une femme, un homme qui fait une déclaration d'amour, qui déclare, qui fait une proposition d'amour. Et ça arrive vite. C'est quelque chose qui, soit soit ça vous fait fuir, ce qui est possible. Ça vous fait partir en courant parce que c'est trop soudain. Ou peut-être qu'il y a eu aussi un peu des conflits. Il peut y avoir eu un petit peu des choses dites un peu directes. Ça peut être quelqu'un qui est un peu trop dans la directive, un peu trop autoritaire en fait, hein. Mais voilà, qui est peut-être un peu trop dans l'attaque, qui vient peut-être un peu trop faire une proposition d'amour, mais peut-être un peu trop dans l'offensive. Ou bien alors c'est tout simplement vous découvrez quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Vous avez envie de porter haut et fort ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur, et vous partez bille en tête le dire, voilà, vous partez sans réfléchir, vous visez la victoire, vous foncez. Ouais, en fait, il y a une décision, ça peut être une décision qui est prise d'un côté assez rationnel et en même temps avec le cœur, donc un certain équilibre en fait quand même. Et vous êtes déterminé, hein, vous serez déterminé parce que en fait c'est le cavalier d'épée, c'est aussi se battre pour l'excellence en fait, hein. Donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que personne que vous aimez beaucoup, ou une personne qui vous aime beaucoup, qui vient avec détermination, avec des arguments pour vous convaincre a priori d'un nouveau départ, hein. Avec le fou, c'est se lancer dans l'aventure. Là, il y a un lâcher prise, vous savez pas où vous allez, mais faut y aller, il y a une envie d'y aller quand même, hein, une envie de se lancer dans le vide. Et puis en plus, ça va apporter une victoire, un succès, une reconnaissance de vos valeurs, de peut-être ce qui vous tient à cœur justement. Et voilà, ouais, le fou c'est ça, hein, c'est se lancer dans le vide, partir dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de tout nouveau, mais sans savoir vraiment où ça vous mène, sans trop de bagages, on laisse le passé derrière. Voilà, on lâche prise, on laisse les choses se faire, on fait confiance. Et ça vous apporte une réussite, la victoire, le succès, la reconnaissance. Vous pourriez tirer votre épingle du jeu. Ouais, même prendre une place de chef, être un bon leader. Ouais, voilà, c'est tout ça, le 6 de bâton, hein. C'est quelque chose qui va vous élever, en fait. C'est une récompense et vous obtenez des lauriers aussi, hein. Quelque chose, ça peut être ça, si c'est dans le professionnel, mais un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Et si c'est dans le relationnel, bah, ce sera une relation, quelque chose de réussi, un nouveau départ réussi dans le succès. Après, vous avez l'as d'épée, le diable. Ben là, il y a une décision qui est prise, hein. Il y a une décision qui est actée avec l'intellect, l'analyse, peut-être une nouvelle idée, quelque chose qui... C'est la raison et ça vous permet en fait... il y a des paroles aussi, peut-être aussi des discussions qui vous permettent de prendre une décision et qui vous permettent de sortir de tout ce qui était un petit peu des peurs, de la toxicité, des dépendances affectives. Avec le 5 de denier, on est là-dedans, hein. C'est la peur du manque, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Donc il peut y avoir, voilà, cet événement, l'arrivée de cette personne ou de ce projet qui vous tient fortement à cœur, le fait de vous lancer et d'y croire et puis de lâcher prise, et ça vous apporte une réussite qui vous permet de couper, de trancher avec
d'en finir avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est peut-être aussi manipulation, mensonge, peur, voilà, peur de l'abandon aussi. Les masques aussi qui peuvent être liés à la blessure d'abandon. Voilà, je pense que c'est ça, ça va vous amener à ça. Et un autre paquet, vous avez le 6 de coupe qui parle de nostalgie, de famille, du passé aussi, hein, du passé, de vie antérieure. L'impératrice, donc l'impératrice, la créativité, la maman, la femme, il y a quelque chose qui est en gestation, la douceur. Et là, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est changer son point de vue, ou bien c'est partir, c'est quitter un lieu, un endroit, une situation, ou c'est changer sa façon de voir les choses, son point de vue. Voilà. Donc avec le Light Sears, hein, je pense que j'ai tout dit. Voilà, ça peut être intérieurement aussi une décision que vous prenez pour vous équilibrer au niveau émotionnel, de décider de faire un travail, parce que le 6 d'épée, ça peut être aussi une thérapie, se faire aider par un thérapeute ou une thérapeute pour justement régler ce problème de blessures, de peur du manque, de peur de manquer financièrement aussi. On peut parler de ça avec le pentacle, avec les deniers, peur de la blessure d'abandon, voilà, tout ça. Alors ensuite, avec le Béline revisité, vous avez eu la carte trafic, donc qui nous parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de négociation, de déplacement. La carte amour, avec qui parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. Donc il rappelle un petit peu aussi la carte énergie. Et puis le cavalier de coupe, évidemment. Ensuite, vous avez eu l'infortune. Donc qui nous parle de déconvenue, de vieillesse, d'incapacité, de déconfiture, de limites physiques et de mésaventures. Ensuite, la carte de l'eau, donc qui va bien avec votre signe, hein, qui est un signe d'eau, qui parle d'empathie, d'intuition, de rêverie, de passivité, de calme, de voyage, de doute et d'instabilité. La carte de la famille, qui parle de familiarité, de liens affectifs, de repères, de construction interne, enfant et de racines. Et la carte de l'étoile de l'homme, donc c'est le masculin, l'homme et l'influence martienne. Donc là, il y a effectivement une énergie masculine sur ce jeu. Donc il y a des échanges, il y a des discussions, la communication. Hein, dans une relation d'amour ou en amour par rapport à vous, parce qu'on peut parler, elle parle aussi de clairvoyance, d'éveil, de foi. Donc vous pourriez parler aussi de spiritualité. Voilà, on peut aussi parler de négocier sur quelque chose qui est une situation où vous étiez peut-être aveuglé. Et il y a eu des déconvenues, des mésaventures par rapport à ça, peut-être la déconfiture. Voilà. Et bon, mais vous allez prendre un temps de calme. Alors, soit ça va arriver, c'est-à-dire il y a une communication peut-être par rapport à la spiritualité ou le fait ou aussi un apprentissage. Voilà, ça parle de ça, de clairvoyance, d'éveil, de spiritualité, de foi, qui peut-être vous a un petit peu bloqué, limité, vous a fait avoir des déconvenues, quelque chose qui ne s'est pas très très bien passé, mais ou qui va pas très très bien se passer, mais on vous dit d'aller chercher dans vos intuitions, pardon, j'ai un peu de mal à parler, prendre un moment de calme, peut-être de méditation, hein, comme il y avait pour la triade, pour faire un voyage intérieur aussi, faire attention à vos rêves. Vous pouvez peut-être avoir des messages dans vos rêves par rapport à cette situation là, et puis le trafic aussi, c'est beaucoup de discussions, d'échanges. Il y avait un choix dans la triade, donc peut-être qu'on est sur les mêmes sujets, c'est-à-dire que par rapport à, il y a eu peut-être des mésaventures, des limitations, et
pour sortir de ce blocage. Alors, c'est peut-être en lien avec de la famille, un lien affectif. Alors, on a l'amour, lien affectif. Soit c'est en lien avec la famille, les racines. Donc, on peut encore parler aussi de transgénérationnel. Donc, des blessures à guérir, du karma à libérer par rapport à ça. Ou il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Donc, peut-être que vous pouvez avoir des réponses par rapport à ça dans vos rêves. On peut aussi parler en fait, d'un éveil spirituel. Voilà, vous êtes... Pardon. Il y a des échanges sur la spiritualité qui peut-être vont vous faire comprendre où sont vos limites, pourquoi il vous arrive certaines mésaventures et qui vont vous amener aussi à prendre un temps donc toujours de calme, de voyage, d'introspection pour comprendre en fait, pour retrouver vos repères et peut-être aussi comprendre votre construction, vos bases, comment vous vous êtes, enfin, votre éducation, voilà, tout ce qu'on vous a, les croyances limitantes aussi, on peut parler de ça. Et donc par rapport soit à votre part masculine, tout ce qui concerne donc la mise en action, vous prendre en main, avoir des initiatives, voilà, un côté énergique. Ou alors, c'est vous si vous êtes un homme et sinon, ça peut concerner un homme proche de vous ou vos relations avec les hommes aussi. Hein. En d'autres paquets, il y a quoi? Il y a les plaisirs, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Ah, c'est beau ça. Le bonheur, béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Bon, je pense que ça devrait... Il y aura peut-être un petit peu besoin d'un moment de vous retrouver tout seul, de prendre un temps d'introspection, de calme. S'il y a des choix à faire, des choses à comprendre. Là, on est plus dans... Pour le mensuel, je vais plus partir sur des guidances quand même qui sont plus dans le développement personnel pour vous permettre de vous guider, de vous aider à avancer sur votre cheminement personnel. Hein. Ça va être plus ça que des événements vraiment réels, même si là, avec le tarot, on en parle, on peut quand même préciser, même aussi avec le Béline. Mais voilà, je vais plus orienter sur ce genre de guidance pour les mensuels. Voilà mes belles âmes du cancer, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avance pour le petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu. Un petit commentaire si vous avez encore des questions par rapport à la guidance ou si ça vous a parlé et que vous souhaitez m'en faire part, ça fait toujours plaisir. Pour vos abonnements à la chaîne et puis n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux aussi. Et puis je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt, au revoir.